Bonjour et bienvenue à la séance 3 du cours de l'histoire de l'Angleterre sous le règne d'Édouard VI. Aujourd'hui, nous allons aborder la réforme religieuse sous Édouard VI, plus communément le Thomas Cranmer et le Book of Common Prayer, la dissolution des dernières pratiques catholiques et les réactions populaires et résistances qui en découlent. D'abord, l'Angleterre du 16e siècle est marquée par une profonde transformation religieuse amorcée sous Henri VIII avec le schisme anglican de 1534. Cependant, bien que ce dernier ait rompu avec Rome, son Église d'Angleterre restait encore largement catholique dans ses doctrines. L'avènement d'Édouard VI en 1547, alors qu'il n'a que 9 ans, marque une accélération radicale du mouvement réformateur. Son règne voit l'Angleterre basculer nettement vers le protestantisme sous l'influence des réformateurs comme Thomas Cranmer et du gouvernement dirigé d'abord par Édouard Seymour puis par John Dudley. Les enjeux de cette réforme sont majeurs. On veut remodeler la doctrine et les pratiques de l'Église d'Angleterre, éliminer les vestiges du catholicisme et imposer une nouvelle liturgie, affirmer la suprématie royale sur les affaires religieuses, soutenir le pouvoir de la régence grâce aux confiscations des biens ecclésiastiques. Dans cette séance, nous allons examiner les réformes religieuses mises en place sous Édouard VI, leurs motivations, leurs impacts et les résistances qu'elles ont suscitées. L'orientation de la réforme protestante, la régence et l'influence des réformateurs. La minorité d'Édouard VI signifie que le pouvoir réel est entre les mains de ses régents, en particulier Édouard Seymour, duc de Somerset. Seymour est un protestant convaincu qui veut renforcer la réforme. Il s'entoure notamment de conseillers favorables aux idées évangéliques comme Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, principal artisan de la réforme doctrinale. Hugh Latimer, prédicateur influent et partisan d'une rupture radicale avec le catholicisme. Et après la chute du duc de Somerset, Édouard Seymour en 1549, son successeur John Dudley, duc de Northumberland, poursuit cette politique avec encore plus de détermination. Les premières mesures de la réforme, dès 1547, une série de mesures vise à éradiquer les pratiques catholiques. L'abrogation des 6 articles. Ces articles, adoptés sous Henri VIII, maintenaient des doctrines catholiques comme la transubstantiation. Leur suppression ouvre la voie à une réforme plus protestante. Dissolution des chantries, comme on l'a vu dans le cours précédent, les fondations pieuses dédiées à la prière pour les morts sont supprimées et leurs biens confisqués. Cela s'inscrit dans une logique à la fois doctrinale, rejet du purgatoire, et financière, récupération des richesses. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une crise économique. Destruction des images religieuses. Les églises sont vidées de leurs statues et de leurs ornements considérés comme des idoles. Ces réformes sont accompagnées d'une campagne de prédication en faveur du protestantisme menée par des évêques engagés comme Nicolas Ridley. Le premier Book of Prayer de 1549 est l'officialisation du protestantisme. Le Book of Common Prayer 1549, une liturgie en anglais. C'est une étape décisive qui est franchie en 1549 avec l'introduction du premier Book of Common Prayer rédigé par Thomas Cranmer. Alors, ce livre remplace la messe catholique, introduit plusieurs innovations, comme l'utilisation de l'anglais au lieu du latin. Excusez. La simplicité des rites. La liturgie devient plus sobre, sans gestes superstitieux. L'Eucharistie réformée, le texte reste ambigu sur la présence du Christ dans l'hostie, mais s'éloigne du dogme catholique de la transubstantiation. Suppression des prières pour les morts, comme on l'a vu tantôt avec la suppression des chantries.
Bien que modéré par rapport aux réformes calvinistes, ce Book of Common Prayer marque une rupture avec le catholicisme. Bon, oui. La révolte du Prayer Book. Ces changements provoquent une vive opposition, en particulier dans les régions conservatrices comme le Devon et les Cornouailles, où éclate une révolte comme le Nouveau Livre de prière. Éclate une révolte contre le Nouveau Livre de prière, excusez-moi. Les insurgés exigent le retour à la messe en latin et dénoncent les réformes imposées par les élites protestantes. La rébellion est durement réprimée par le gouvernement de Somerset. Bon. Le durcissement de la réforme sous Northumberland, excusez-moi, 1549-1553. Après la chute de Somerset en 1549, John Dudley de Northumberland prend le pouvoir et adopte une ligne encore plus radicale. On assiste au Second Book of Prayer, 1552, vers un protestantisme encore plus affirmé. 1552, la nouvelle version du Book of Common Prayer est publiée. Cette fois-ci, la doctrine est nettement protestante. Rejet total de la transsubstantiation, l'Eucharistie qui devient une simple commémoration symbolique, suppression des vêtements sacerdotaux traditionnels, interdiction des gestes et rituels associés au catholicisme. Parallèlement, les 42 articles de 1553 rédigés par Cranmer établissent la théologie officielle de l'Église d'Angleterre dans une optique résolument protestante. Durcissement de la réforme sous Northumberland. On le voit ici. On a la persécution des catholiques et l'exil des réformateurs. Sous Northumberland, les mesures contre les catholiques s'intensifient. On a les évêques catholiques qui sont déposés et remplacés par des réformateurs. Les mariages des prêtres sont autorisés. La procession et cérémonies catholiques sont interdites. Ces réformes rapprochent l'Angleterre du modèle protestant calviniste plutôt que luthérien. Conclusion, le règne d'Édouard VI marque une rupture décisive dans l'histoire religieuse de l'Angleterre. Alors qu'Henri VIII avait limité la réforme à une rupture avec Rome, Édouard VI instaure une véritable église protestante. Cependant, cette transformation reste fragile. Une grande partie de la population reste attachée aux pratiques catholiques. Les réformes sont imposées par la force et suscitent des résistances. La mort prématurée d'Édouard VI en 1553 met en péril la continuité de la réforme. Dans une autre séance, nous verrons comment la succession d'Édouard VI et l'accession au trône de Marie Première marquent un brutal retour en arrière et la restauration du catholicisme. Excusez. C'est pas tous les enfants d'Henri VIII qui ont adopté la même religion. Ils ont tous pris la religion de leur mère. Bon. Bibliographie pour aller plus loin. C'est des ouvrages que vous pouvez consulter pour aller plus loin et approfondir le sujet selon les différents thèmes abordés dans cette séance. Sur ce, passez une bonne fin de journée. On se revoit pour une autre séance sous le règne d'Édouard VI.